Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations, mais faites. J'ai lu dans une version aujourd'hui, faites les disciples dans toutes les nations. Allez dans toutes les nations et trouvez-vous des disciples pour le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Notre erreur a consisté à ne plus faire les disciples du Seigneur, mais à faire nos propres disciples. C'est ça. Lui, il a dit, faites mes disciples. Mais nous, on a lu les mais là. Ça s'applique à moi. Non, ça, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Ce sont les disciples du roi. Nous sommes des panneaux indicateurs. Nous montrons Jésus, mais nous ne sommes pas Jésus. Nous parlons du salut, mais nous ne sauvons pas. Nous parlons du sang qui lave, mais nous ne lavons pas les gens. Nous parlons de celui qui transforme, mais je n'ai pas le pouvoir de te transformer. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, c'est de ça qu'il s'agit. Matthieu 4, 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs. Voyez-vous, il s'agit de faire. David a pris de vauriens et il en a fait des vaillants héros. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire. Il ne s'agit pas de prêcher. Il ne s'agit pas de prophétiser. Il s'agit de faire. Il s'agit de faire. Je dis, il s'agit de faire. C'est un travail de formation. C'est un travail de transformation. C'est un travail de transfiguration. Bien aimé, on peut faire d'un homme un voleur, un assassin, un terroriste, un Boko Haram, un Al-Qaïda, un sorcier, un vampire. Nous pouvons le faire. Bien aimé, dis à ton voisin, faites quand même quelque chose. Faites quand même quelque chose. Point numéro 4. On va faire vite, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. La suite, demain, Dieu voulant, pour les jours où je vais intervenir. Quel est cet homme? Quand Dieu a dit faisons l'homme, quel est cet homme que Dieu a voulu faire? Quel est son portrait robot? Genèse 1, 26, 27. Quel est son portrait robot? Dieu dit faisons l'homme à notre image. Il est fait homme et femme. Mais quel est cet homme? Quelles sont les caractéristiques de cet homme que Dieu voulait créer? Quel est son portrait robot? Si jamais nous voulons faire cet homme, mais quel est ce modèle-là? Quelles sont les valeurs que Dieu voulait impulser au travers de cet homme? Point numéro 1. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et à l'image de Dieu, il le fit, il le créa. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu voulait créer un homme qui renvoie à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu le vois, tu vois Dieu. Amen. C'est la vérité. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Dieu voulait créer un homme qui rappelle Dieu lui-même. C'est comme ça ici, ça rappelle la croix. Ça rappelle la croix. Chacun de nous est une croix. Amen. Que nous refusons de le faire. Ce n'est pas la croix. La vérité, c'est celle-ci. Chacun de nous est une croix. Chacun de nous est une croix. Il ne faut plus se poser des questions. La croix, elle est là. C'est une croix. Donc Dieu voulait nous dire, le salut viendrait par la croix. Amen. Je suis là. C'est pas vrai. Un homme qui rappelle Dieu lui-même. Dieu voulait avoir quelqu'un qui le représente. On peut dire Amen. Amen. Bien aimé, les hommes d'aujourd'hui ne sont plus que des ombres, ne sont plus que des fantômes. Des ombres et des... Qu'est-ce qu'il rappelle? Il ne rappelle pas Dieu. Il rappelle la méchanceté. Quand tu vois quelqu'un, il est méchant. Il est même méchant gratuitement. Donc l'homme rappelle au jour d'aujourd'hui quoi? Il y a des gens, quand tu les vois venir, tu préfères changer. Parce que tu sens une sorte de boule de méchanceté qui avance vers toi.
Ce qui est dommageable, c'est que des gens comme ça, on les trouve parfois dans la maison de Dieu. Des véritables ambassades de la méchanceté. Dont la seule délivrance, mais ils ne délivrent pas les visas, mais ils délivrent quoi? La méchanceté. Il y a des hommes qui rappellent la bêtise. Ils sont dans un ministère qui s'appelle quoi? La bêtise. Tant qu'il n'y en a pas, ils ne se sentent pas à l'aise. Leur seule sécurité, c'est la bêtise. En fait, ce sont les bêtes qui sont appelées à commettre des bêtises, pas des hommes. Il ne faut pas être dans ce genre de choses. Un homme peut commettre des erreurs. Mais le jour où tu découvres que c'est une erreur, il faut en sortir. Si tu ne sors pas de ton erreur, ce n'est plus une erreur, c'est une faute. Mais il y en a quand ils découvrent qu'ils sont dans la faute, ils foncent. Non, on ne doit pas foncer. Quand on fonce, ce n'est plus la faute, c'est la folie. Il faut sortir de là. J'ai dit, il faut sortir de là. Je suis en train de dire, il faut sortir de là. Il y a des hommes qui rappellent les scandales. Mais savez-vous qu'il y a des personnes, quand vous les voyez, vous voyez les scandales qui s'est passé à Port-Gentil. Des hommes scandales, ou des scandales féchés, des adresses des scandales. Quelqu'un me disait que le plus réel des scandales, c'est le scandale. J'ai dit, c'est la vérité. Ça doit être la vérité. Venant de toi, ça doit être la vérité. Il y a des hommes qui rappellent des tragédies. Donc tu le vois, notre sœur là, elle est morte à cause de lui. Le souvenir des tragédies. Il y a des gens qui nous rappellent des problèmes. 2015, il m'a créé trop de problèmes. Il y a des hommes qui rappellent des mensonges. Il m'avait dit qu'il m'épouserait. Et il a pris ma voisine. J'ai seulement été surpris qu'il s'est déjà marié. Donc, oui, il est pasteur, oui, il est bishop, mais il rappelle le mensonge. Et même quand il prêche contre le mensonge, il faut d'abord qu'il corrige les siens. Car il y en a qui mentent comme ils respirent. Comme personne ne peut les empêcher de respirer, vous ne pouvez pas non plus les empêcher de mentir. Bien-aimé, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Je suis en train de prier que ton nom ne soit jamais associé aux bêtises, jamais associé au scandale, jamais associé aux méchancetés, jamais associé à ces choses-là. Garde ton nom propre. Je dis garde ton nom propre. Je dis garde ton nom propre. Garde ta bouche propre. Garde tes yeux propres. Garde-toi propre. Donc c'est le premier critère, un homme qui rappelle Dieu. C'est comme le reflet du miroir qui se reflète au soleil. Donc quand on te voit, il y a un reflet vers Dieu. Mais pas un reflet vers la méchanceté. Deuxième point, Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu dit, après avoir créé l'homme, Dieu le regarde et dit, c'est très bon. Partout ailleurs c'était bon, mais ici c'est très bon. Donc Dieu a créé un homme très bon. Le Dieu de la bonté, Dieu qui est la bonté même, ne pouvait que créer un homme très bon. Amen. Mais l'homme actuel ne croit plus à la bonté. Nous croyons plus au mal. Trop bon. Vous entendez? Vous entendez? Nous avons contredit même Dieu. Oh non, si tu es bon, tu ne vivras pas longtemps. Mais comment Dieu qui est bon est éternel? Comment expliquez-vous cela? On ne croit pas à la bonté. On croit au contraire à quoi? À la méchanceté. Point numéro 3. Dieu a créé un homme qui domine. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'homme actuel n'est pas celui qui domine, il est au contraire dominé. Donc vous voyez que nous nous sommes éloignés du schéma de Dieu. Bien aimé, je préfère vous dire cette vérité. Bibliquement parlant, on ne domine pas sur les hommes. Bibliquement parlant, on domine sur tous les restes, sauf sur l'homme.
question pourquoi? Parce que c'est Dieu seul par son esprit qui doit dominer sur l'homme. Mais l'homme actuel, c'est un homme qui ne cherche pas, qui domine sur l'autre. Le faisant, il a pris la place de Dieu. Mais c'est un faux Dieu. Le faisant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire en dominant sur l'homme, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a réclamé l'adoration. Chaque Africain est un adorateur. Mais le problème de l'Africain, c'est qu'il adore tout ce qui bouge. L'Africain, il est très déterminé à adorer. Dès que quelque chose bouge, je t'adore. Savez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, les Africains adorent leur pasteur? Et les pasteurs ne font rien pour changer cet état de choses. Ils laissent faire. Non, ce sont mes brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, le sang d'un pasteur ne peut pas laver le péché de quelqu'un. Mais il y a un sang qui a coulé. Le sang du pasteur, il est plein de palud, de fièvre typhoïde. Il ne peut pas sauver quelqu'un. L'adoration, il est dû à Dieu. Les membres de l'église adorent leur église. Ils adorent le bâtiment au lieu d'adorer celui qui vit et règne éternellement. Il y en a d'autres qui adorent les chants. Ils chantent, mais ils ne chantent pas Dieu, ils chantent pour eux-mêmes. Ils chantent pour Dieu, un Dieu lointain qui ne les entend pas. On ne devait pas chanter pour, on devait chanter Dieu carrément. Chantons Dieu carrément. Quand David a chanté, il a chanté, il a chanté, il a chanté, jusqu'à ce que ce n'était plus le chant, mais c'était le médicament pour ça. On est fatigué d'entendre des chants qui nous fatiguent, qui nous paganisent, qui nous fragilisent. Des chants où on parle de Dieu, mais il n'y a pas de Dieu dedans. On parle de consolation et il n'y en a pas. On parle de guérison, personne n'est guéri. Au contraire, on tombe même malade. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. L'homme, en voulant dominer sur son frère, a eu le droit de vie et de mort. En commençant par Caïn, sur son frère. Caïn préférait être l'assassin de son frère que le gardien de celui-ci. Il a dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? En d'autres mots, il trouvait que la position d'assassin de son frère était de loin plus important que celui d'être le gardien de son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est entré dans la violence et dans la criminalité dans le but de contrôler les autres. Les inégalités, les injustices dans le même but. Et il y a eu des classes de dominants contre les classes de dominés. Toujours dans le but de faire quoi? De dominer. Ah, je vais parler. Je peux parler? Naloma. Ah, là, ils ont parlé en langue. Ça m'a atteint jusque dans la moelle épinière. Les hommes africains aiment dominer sur leur épouse. Les hommes africains ne veulent pas former leurs épouses pour qu'elles règnent dans la vie. Les hommes africains aiment. Les hommes africains croient que la femme a été tirée de l'os qui était sur. Comme ça, la seule place où elle doit être, c'est sous les pieds. Que Dieu délivre les hommes africains. L'homme que Dieu a créé, il a créé homme et femme. On peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Adam n'avait pas de problème d'orientation sexuelle. Il savait qu'il était un homme. Ève non plus n'avait aucun problème d'orientation sexuelle. Elle savait. Non, je
je suis un homme, mais je me sens femme. Oh, je suis une femme, mais je me sens homme. Adam n'a jamais connu des choses comme ça. Dieu en Éden n'a pas créé un homme seul. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais il a créé homme et femme. Donc l'homme que Dieu a créé n'est pas solitaire, mais il est solidaire. Il est vrai qu'on peut connaître certains moments de solitude pour grandir avec Dieu, mais la vie n'est pas solitaire. Je peux vous parler? Si on vous laisse seul à Port-Gentil avec toutes les maisons, toutes les banques, toutes les voitures, seul, est-ce que vous allez rester ici? Tu vas fuir. Donc Dieu n'a pas créé un homme solitaire. Dieu a créé au contraire un homme solidaire. Je vais dire aux hommes qu'il y a une partie de l'homme mâle qui est chez la femme et il y a une partie de la femme qui est chez l'homme. On est complémentaires, mais on n'est pas complet. Quelqu'un dit Amen. Un homme seul ne peut pas procréer. Même si tu pratiques la masturbation, tu vas pas procréer. Définition de la masturbation, relation sexuelle avec les démons. Tu ne peux pas procréer. La femme seule non plus ne peut pas. En Éden, Dieu n'a pas créé un homme et un homme. Parce que les deux ne pouvaient pas procréer. Il n'y avait pas deux hommes en Éden. Non, il y avait un homme et une femme. Pas un homme, pas André et Jean. Et puis dans ces relations-là, il y en a toujours un qui joue le rôle d'un homme et l'autre qui joue le rôle. Mais pourquoi prendre la photocopie alors que l'original est là juste à côté? En Éden, Dieu n'a pas créé une femme et une femme parce que les deux là ne peuvent pas procréer. En Éden, Dieu n'a pas créé deux hommes avec une seule femme. C'est les désordres. En Éden, Dieu n'a pas créé plusieurs femmes pour un seul homme. C'est le désordre africain. En Éden, Dieu n'a pas créé un homme ou une femme plus un enfant pour la pédophilie. C'était deux adultes. Ce n'était pas un homme avec un enfant ou bien une femme avec un enfant. Non. Non. En Éden, Dieu n'a pas créé un homme ou une femme plus un animal. Non. Non. Ce sont des choses qui se passent maintenant. Mais c'est au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme que Dieu a créé en Éden est un homme hétérosexuel. Il n'est pas homosexuel. Ça, c'est l'homme que Dieu a créé. Ce qu'on en a fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu avait créé. Dieu, quant à lui, et vous vous en souviendrez toujours, a créé un homme et une femme. Dieu n'a pas créé non plus un homme pour toutes les femmes du monde. Non, ça c'est l'homme africain. L'homme africain n'aime pas la femme. L'homme africain aime les femmes. Il n'aime pas la femme. Il aime les femmes. L'homme africain n'aime pas les enfants. C'est quand il aime la mère qu'il semble prolonger son amour vis-à-vis des enfants. C'est pourquoi maman, soyez là pour vos enfants. Même si vous échouez dans les mariages, mais n'échouez pas pour vos enfants. Dieu vous consolera à partir de ces enfants. Nous avons chez nous là-bas un nouveau président. Sa maman a beaucoup souffert. Papa est mort dessus de ses souffrances. Mais au jour d'aujourd'hui, maman est en train, elle est sur la lune. Elle est sur la lune. Dieu te consolera. Amen. Le travail que tu fais n'est pas inutile. Je dis, il n'est pas inutile. Amen. Dieu n'a pas créé non plus une femme pour tous les hommes. Tous les hommes, tous les hommes. Tous les hommes. C'est déjà le soir. C'est le soir. Certains accords semblent être. Un homme pour toutes. Ah, pour tout. Une femme ou un homme. Ça n'existe pas ça. Il y a des dames qui disent, moi je dois vraiment, qu'est-ce que tu vas faire?
Mais Salomon avait 1000 femmes. J'ai fait des calculs. La femme qui recevait aujourd'hui dans sa chambre, il ne la revoyait plus que 3 ans et demi plus tard. Est-ce que c'est normal? En fait, Salomon n'avait pas 1000 femmes seulement. Salomon avait 1000 femmes, 1000 beaux-pères, 1000 belles-mères, autant de beaux-frères, autant de bien-aimés. Il ne pouvait que mourir. Et ma vraie question, Salomon n'est-il pas mort du sida? On en parlera. L'homme que Dieu a fait, point numéro 5, est un homme béni. Quelqu'un dit Amen. L'homme que Dieu a fait, point numéro 6, est un travailleur et un transformateur. Quelqu'un dit Amen. L'homme que Dieu a fait est un homme respectueux de son environnement. Parce que Dieu l'a placé dans un jardin et non pas dans un désert. Amen. Point numéro 8, l'homme que Dieu a fait est un homme intelligent, c'est-à-dire un être de raison. Amen. Les Africains ne croient pas à l'intelligence. Ils croient à autre chose. Les Africains croient trop en Dieu. Mais Dieu croit trop aux hommes. Mais l'Africain ne croit pas en lui-même. Je vais répéter cette équation. L'Africain croit trop en Dieu. Dieu, quant à lui, croit trop aux hommes. Mais l'Africain ne croit pas aux hommes. C'est ça. Croit trop en Dieu. Dieu croit trop en lui. Donc il y a un malentendu là. Il faut commencer à trouver Dieu en toi-même. Amen. Amen. Point numéro 9. L'homme que Dieu a créé est un homme responsable de ses choix et de ses actes. Ce n'est pas une victime. Tous les Africains croient qu'ils sont des victimes. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es la victime de personne. Mais tu es responsable. Tu es responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on finisse, il faut qu'on finisse, il faut qu'on finisse. Il faut qu'on finisse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais heureusement, on a fini. La 5e question sera débattue prochainement. Parce que je voudrais, c'est une question trop importante pour moi. Nous allons nous interroger si l'homme que Dieu a créé est-il le même que celui qui vit aujourd'hui sur la planète Terre? Ça sera ça l'objet de la prochaine conférence. Je voudrais dire merci parce que vous avez été patients. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence? Quelqu'un est béni? Je ne vous entends pas. Je dis, est-ce que quelqu'un est béni? Wow. Nous croyons que tu as commencé une œuvre et nous sommes dans l'admiration, la spectative et l'attente. Seigneur, que tu parachèves ce que tu as commencé. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Nous restons convaincus qu'à la fin de cette conférence, nous ne serons plus jamais les mêmes. L'église de Port-Gentil ne sera plus jamais la même. L'église de ma nation ne sera plus jamais la même. L'église de l'Afrique ne sera plus jamais la même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons, fais-le, notre Père et notre Dieu, qu'il en soit ainsi. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié et nous voulons rendre gloire à celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Il est et nous l'avons présenté tout à l'heure, il est l'administrateur général des ministères à FNAD. Ça veut dire cette grande famille. Et vraiment, on va dire, c'est par lui que Dieu est passé pour enfanter ce ministère. Et ce ministère, comme je l'ai dit au départ, c'est un ministère qui est en pleine croissance. Pour moi, c'est mon père. Il est à la fois mon père, il est à la fois mon mentor. C'est mon enseignant. Alléluia. Amen. Et donc, nous voulons
Mesdames et messieurs, recevons ici le Père de cette maison. Je ne suis que le Fils, mais le Père de cette maison. Aidez-moi à recevoir le révérend de votre ici. Alléluia. 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 Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Juste à l'apôtre. Waouh. Waouh. Que Dieu vraiment soit glorifié pour cette parole. Je crois que ceux qui ont des oreilles pour entendre, vous avez reçu quelque chose de Dieu. Mais c'est vrai que la grande tentation de ces rencontres est la suivante. C'est de venir et d'être impressionné par les talents oratoires des noms et de rater l'essentiel. C'est d'être dans l'admiration de ce qui coule au travers d'un homme et de rater le plus important. Je prie le Seigneur qu'il n'en soit pas ainsi pour toi tout au long de cette semaine. Que tu ne sois pas juste, je veux dire, attrapé par les paroles de quelqu'un. Ah, il parle bien. Souvent j'entends les chrétiens dire ça après, waouh, c'était des belles paroles. Mais vous avez vu avec quelle éloquence, avec quelle liberté. C'est magnifique. Mais ma prière, c'est qu'au-delà de ça, tu entendes quelque chose qui va changer ta vie. Je ne vais pas prêcher, rassurez-vous. Je suis juste venu vous encourager. Dans le texte qu'il a partagé, notre texte de base, Genèse 1, 26, la clé de tout ça, Dieu dit. Tout a commencé là. La Genèse nous montre que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu planait. Mais la terre était informe. Souvent nous sommes une église très sensationnelle, émotive, le flot de l'Esprit. Mais la terre était informe et vide. Mais pour que les choses se mettent en mouvement, notez la phrase qui va tout déclencher. Dieu dit. Dieu dit. À chaque fois que Dieu veut opérer quelque chose dans ta vie, il n'envoie pas des paroles éloquentes. Il envoie une semence qui vient du ciel, qui s'appelle le Dieu dit. Dans Luc 8, 11, on dit qu'en fait, la semence dont il était question, c'était la parole. Donc le Dieu dit. Le Dieu dit. Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Tant que tu n'as pas attrapé le Dieu te dit, ce serait juste des paroles très éloquentes. Mais je crois, pendant que je priais pour ces moments, Dieu m'a dit, il va faire trois choses. La première chose qu'il va faire, c'est pas juste de t'impacter. La première chose pour certains d'entre vous qu'il va faire, c'est pas impacter, mais c'est impactation. C'est différent d'impacter. Quand on parle l'impactation, on parle la transmission de quelque chose. La communication de quelque chose. Et Dieu m'a dit que pendant ce programme, il va transmettre sa vie à lui dans la vie de certaines personnes. C'est pour ça que je voudrais que tu prennes conscience de ne pas venir seul, de voir cet alcoolique, de voir ce drogué, de voir cette personne de mauvaise vie qui se bat jour après jour, qui essaie par la loi, par la religion de sortir, mais il ne s'en sort pas. Parce que la religion ne pourra pas l'aider. La bonne moralité ne pourra pas l'aider. Ce dont il a besoin, c'est d'une implantation de la vie de Dieu en lui. Amen. Seul le salut offre cela. Amen. Et je voudrais t'encourager à inviter tes collègues, tes amis,
tes voisins, tes parents. Dis, là, il y a quelque chose que Dieu va faire. Ce n'est pas juste une parole, mais il a envie de transmettre sa vie dans ta vie. J'ai été ému, pasteur, le désir que Paul avait quand il voulait aller chez les Romains. Romains 1:11, il dit, en fait, je veux venir vers vous pour vous communiquer. C'est impartation. Donc, ce n'est pas juste impacter, mais c'est transmettre. C'est communiquer quelque chose qui vient de Dieu. La deuxième chose que Dieu va faire, pendant ce programme, certains vont partir avec une communication des capacités qui viennent exactement de Dieu, qui ne sont pas des capacités qui viennent de ton père, ta mère ou ton éducation, mais des capacités qui viendront exactement de Dieu pour ta propre vie. La troisième chose que Dieu va faire est la suivante. Certains sont chrétiens depuis des années, et Dieu nous a encore parlé tout à l'heure. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont dans l'église, mais on se rend compte que la vie, c'est pas ça. Et Dieu m'a dit, ce qui va se passer dans ce programme, c'est que je vais restaurer le divin. 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 Écoutez, pas restaurer le surnaturel. Amen. C'est la vérité. C'est pas la restauration du surnaturel. C'est la restauration du divin. L'apôtre a dit que les gens, en réalité, l'Afrique n'aime pas la connaissance. Mais en fait, c'est parce qu'on nous a accrochés au surnaturel. Mais le divin, par la sagesse infiniment variée. Amen. Quand on parle du divin, on parle de Dieu. Et Dieu, c'est la sagesse infiniment variée. Il est l'auteur de la connaissance. Il est celui qui a dit au travers de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Finalement, quand le divin est activé, restauré, la soif de la connaissance grandit. La soif de la sagesse se met en mouvement. La soif de lire, la soif de connaître. Le connaître lui, connaître la volonté de Dieu. Pendant ce programme, Dieu va restaurer ta vie. Je ne sais pas dans quelles conditions le diable t'a mis au sol, ou le monde t'a mis au sol, ou le péché t'a mis au sol. Peu importe. Ce que je sais, c'est que ce programme est pour toi. Il va restaurer le divin dans ta propre vie. Il va restaurer le divin dans ta propre vie. Je termine avec cette petite histoire. Samson est un enfant qui est né de façon miraculeuse. Et il est animé d'une force surnaturelle. Mais il avait un problème. Il aimait les femmes. Et à cause de cet amour pour les femmes, il a perdu sa vue. À cause de cet amour, il a perdu même ce qui faisait sa force. Au point qu'il a été réduit dans l'humiliation. Il se peut que ta vie soit dans l'humiliation actuellement. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ce que tu as commencé à vivre et ce que tu vas vivre après ce programme n'a rien à voir avec ce que tu as vécu. Vous savez ce que Dieu a fait pour Samson? Voici ce qui s'est passé. Pendant que tous ses ennemis pensaient qu'il était fini. Pendant que tous ses ennemis pensaient qu'il ne devait venir faire la galerie, amuser les gens, faire la distraction, il est arrivé et il a commencé à jouer, nous dit la Bible, mais finalement, on se rend compte, le texte dit qu'il a tué plus d'ennemis là que de toute sa vie pendant qu'il était vivant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pendant que les ennemis pensaient que c'était fini, Dieu était en train de faire un travail dans le secret. Et je suis en train de dire, pendant cette semaine, Dieu va faire un travail dans le secret dans ta vie. Même si personne ne verra, mais il y a un programme en toi. Il y a un programme divin que Dieu va déclencher dans ta vie. Et au sortir de cet endroit, le surnaturel et le divin serait restauré dans ta propre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Je suis venu pour t'annoncer la restauration du divin dans ta vie. Restauration du divin dans ta vie. Le diable s'est moqué de toi, le diable s'est moqué de ta famille, mais je dis la restauration du divin va te rétablir dans la connaissance, va te
Nous avons besoin du divin. Je veux que tous ceux qui n'ont jamais fait de rencontre avec Jésus, si vous êtes dans la salle, je ne sais pas s'il y a des gens à l'extérieur, mais si c'est le cas et que vous êtes au son de ma voix, levez votre main là où vous êtes et dites j'ai besoin de ce Jésus. Parce que je veux la nature de Dieu dans ma vie. Je veux ça. Quand toi